Le plus grand mensonge sur la discipline, c'est de croire que la discipline, c'est qu'une question de volonté, de détermination. Ça, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, dans les films et tout, parce qu'en fait, ça crée le mythe du surhomme. Voilà, pour être discipliné, il faut être un surhomme, il faut avoir une volonté hors du commun, il faut avoir une détermination hors du commun, il faut se faire violence, c'est dur et tout. C'est partiellement faux. Et je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Alors, écoute bien et abonne-toi. Là, ce que je veux dire, c'est pas totalement scientifique. C'est-à-dire que je vais vous donner des chiffres. Si je devais un peu mettre des pourcentages, je dirais que la discipline, c'est, on va dire, 10% de volonté, 60% d'habitude, d'automatisme, si je peux dire. 30%, c'est la passion, la motivation. Donc, je vais prendre un exemple personnel. Par exemple, quand j'ai dû perdre du poids via le sport, il a fallu au début de la discipline. C'est-à-dire que quand je fais un changement dans ma vie, dans mon comportement, vu que mon cerveau n'a pas l'habitude d'avoir ce comportement-là, d'adopter ces habitudes-là, il y a en fait des résistances, il y a des frictions dans mon cerveau. C'est-à-dire que mon cerveau, il essaye de résister, il essaye de m'empêcher de changer, de m'empêcher d'adopter ces nouveaux comportements. Et face à ça, il me faut de la volonté, il me faut de la détermination. Et c'est là où on s'appuie sur les 10%. Mais la volonté, c'est comme un muscle. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça se fatigue. Au bout d'un moment, ça craque. Et c'est là où justement, on arrive au 30% qui est le pourquoi. C'est-à-dire que avant de me lancer dans un processus de transformation, je dois me demander pourquoi je vais mettre en place ce changement-là. C'est le pourquoi-là qui va permettre de prendre le relais de la volonté. C'est-à-dire, mais pourquoi je veux faire du sport? Pourquoi je veux perdre du poids? Pourquoi je veux gagner plus d'argent? Pourquoi je veux créer cette page Instagram? Parce qu'en fait, quand tu vas créer ta page Instagram qui n'aura pas de vues, au bout d'un moment, la volonté, elle va pas suffire. Et si tu n'as pas un pourquoi fort, volonté d'impacter les gens sur l'éducation, sur le sexisme, sur le racisme, sur le football, peu importe, c'est ça qui va te permettre de continuer. En fait, tu as besoin d'un pourquoi fort, d'une passion forte pour le sujet, pour pouvoir continuer malgré la chute de ta volonté. Ça, c'est à court terme. À court terme, je répète, j'ai besoin de volonté et d'un pourquoi fort, voire d'une passion, pour pouvoir me mettre en action. Et ensuite, à force de répéter la même action, ça devient une habitude. Et c'est là la clé de la discipline. C'est tellement je fais la chose plusieurs fois, en fait, cette habitude-là, elle ne dépend plus de mes humeurs. Elle ne dépend plus de est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il fait beau. Non, c'est juste mon cerveau, il s'est dit que tous les mercredis à 20h, j'ai boxe. Tous les vendredis à 8h, je vais à la salle de boxe. Je vais à la salle de musculation, peu importe. En fait, à force de répéter la même action, le même jour à la même heure, pendant des mois, ça s'imprègne dans mon cerveau et ça devient une habitude et donc il n'y a plus de résistance. Et je n'ai plus besoin de compter sur ma volonté. Et ça, c'est très, très important si tu veux devenir discipliné. Maintenant que je t'ai expliqué ça, je vais t'expliquer comment ça peut changer ta vie. Ça veut dire que là, tu es en 2026, tu as des objectifs. Demande-toi, pour atteindre mes objectifs, quelles sont les habitudes que je dois mettre en place? Quand tu as fait la liste de tes habitudes pour atteindre tes différents objectifs, demande-toi quelles sont les habitudes qui vont en fait créer le plus de résistance dans ton cerveau. Parce que je donne un exemple, si tu aimes le foot, ce sera pas très dur peut-être pour toi de te remettre au foot. Mais si tu détestes la musculation ou c'est nouveau pour toi, tu auras plus de difficultés à te mettre à la musculation ou à la lecture. Donc voilà, dis-toi ok. Chaque mois, je vais prendre une habitude qui est simple pour moi à mettre en place et une habitude qui est très dure à mettre en place pour moi. Comme ça, ma volonté, elle ne sera pas trop usée. Et à force de répéter ces deux habitudes-là pendant 1 mois, 2 mois, ça devient un automatisme. Et donc là, je peux aller piocher et choisir une nouvelle habitude à mettre en place. Et c'est comme ça, en fait, que le processus se met en place. Donc, quand on veut construire une discipline sur le long terme, on se pose la question du pourquoi. Pourquoi j'ai ces objectifs-là? Pourquoi je dois me battre pour atteindre ces objectifs? Ensuite, je me demande quelles sont les habitudes à mettre en place pour atteindre mes objectifs, pour atteindre mon pourquoi. Je me demande quelles sont les habitudes qui vont créer le plus de résistance sur mon cerveau. Et une fois que j'ai fait ça, chaque mois, en fait, je sélectionne des habitudes à mettre en place, une ou deux. Et généralement, je préconise de prendre les habitudes les plus importantes pour atteindre tes objectifs. Voilà, de les répéter plusieurs fois, toujours à la même heure, au même jour, etc. Pour que ça devienne un automatisme, une habitude et que finalement, tu n'as plus besoin de compter sur la volonté pour faire cette action-là. Parce que la clé de la discipline, c'est de transformer une habitude, un comportement, en automatisme. Comme ça, inconsciemment, je fais les choses. Et quand c'est inconscient, je ne puise pas dans ma volonté et je peux prendre cette volonté et la mettre autre part.
Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Je me suis beaucoup répété pour vraiment que vous compreniez le processus. Parce que sur les réseaux, on voit beaucoup de bullshit, de la discipline, c'est dur, c'est une question de volonté, etc. Hard work, play hard, etc. Work hard, play hard. Moi aussi, ça me fait plaisir des fois. Mais il faut avoir l'honnêteté de se dire que c'est pas suffisant. Si beaucoup de gens regardent des vidéos YouTube et sont motivés pendant quelques heures, pour les plus déterminés pendant une semaine, puis abandonnent, c'est parce que justement, ces vidéos-là n'expliquent pas quel est le processus de la discipline. Et donc, si tu appliques ce que je t'ai dit, déjà, tu auras fait un premier pas vers la construction d'une discipline, finalement au service de tes objectifs. Pour aller plus loin, je mettrai le lien en description. J'ai créé une formation gratuite qui s'appelle Discipline illimitée. Et donc, dedans, tu auras accès à des formations gratuites sur la discipline. Et pour aller plus loin, je fais aussi des conférences tous les dimanches à 21h. Pareil, je mettrai le lien pour que tu puisses t'inscrire. Et je fais aussi des coachings et des formations premium pour ceux qui veulent aller plus loin. Quoi qu'il en soit, ne lâche pas. Et 2026, j'en suis persuadé, sera meilleur que 2025.